Du coup, ça te va? On commence? Allez, c'est parti. Avec Olinka, on a une surprise pour vous. Si vous restez jusqu'à la fin de l'épisode du podcast, Olinka a une surprise pour vous. Donc, écoutez bien jusqu'à la fin. Bon, on est Ok. parti. Allez, c'est parti. Alors, Olinka, pour celles qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter et nous partager ton parcours dans le monde de la coiffure et du mariage? Alors, pour dire court, je suis coiffeuse maquilleuse depuis 10 ans. Je suis formatrice en chignon de mariée et je suis aussi double championne de France en coiffure de mariée. Alors, comme tout le monde, avant, j'ai travaillé au salon de coiffure et c'est que depuis 5 ans que j'ai décidé d'installer et de travailler à mon compte. Et franchement, j'adore parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à faire ce que j'aime de tout mon cœur et que mon travail, c'est devenu plus comme un passion. J'entends. Donc, du coup, et avant ça, tu faisais quoi? Alors, oh, ça c'est un long histoire. Là, en fait, la version plus longue, on va dire. Parce que, en fait, j'étais déjà coiffeuse et maquilleuse en Ukraine, parce que moi, je suis ukrainienne et je suis venue en France il y a 10 ans. Mais je suis venue en tant que fille au père. Et Ouais. en Ukraine, j'ai travaillé dans le domaine de coiffure et maquillage, mais dans le domaine de cinéma. Et j'aurais aimé trop faire ça en France, mais en tant qu'étrangère, c'était vraiment compliqué d'avoir cette statut. C'est la raison pour laquelle, après d'avoir apprendre français, parce que quand je suis venue, je n'ai pas parlé ni français ni anglais. Après devoir apprendre français, je voulais toujours continuer à travailler dans mon domaine et c'était la raison pour laquelle je suis déménagée de Lille à Paris. Et à Paris, j'ai fait pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je faisais mes études en coiffure. En parallèle, je faisais les concours et en Ukraine aussi, je faisais les concours parce qu'en Ukraine, j'étais aussi un championne d'Ukraine en coiffure de mariée. Et voilà. Et en parallèle, j'ai travaillé dans un salon de coiffure en apprentissage. Et une seule chose, voilà, qui m'a vraiment, on va dire, poussée de partir, c'est que j'ai jamais aimé faire les couleurs, les coupes. C'était vraiment pas mon truc. Dès mes premières études en Ukraine, en tant que coiffeuse et maquilleuse, d'ailleurs en Ukraine, on apprend ça en même temps. Le coiffure et maquillage, c'est, on va dire, un peu plus qu'un même métier. Autant qu'en France, c'est deux métiers séparés et j'étais vraiment impressionnée par ça. Et en fait, dès mes premières études à l'école, ma formatrice, c'est elle qui m'a poussée vraiment de faire les concours, qui m'a donné envie de faire les concours. Et c'est toujours le domaine de maquillage qui m'a plu. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui je suis devenue vraiment la professionnelle dans ce domaine. Donc, D'accord. ça vient de loin, on va dire. Oui, c'est un peu ta passion de toute petite ou tu avais d'autres inspirations petites et c'est venu sur le tard? Je pense que c'était ma passion de tout petite parce que ma maman, elle est coiffeuse. Et tu vois, aujourd'hui, on est d'Instagram pour regarder les photos, pour s'inspirer. Et avant, il n'y avait pas tout ça. Et ma mère, elle recevait tous les mois, tu sais, un journal des coiffeurs pour les coiffeuses. Et il y avait toujours plein de jolies coiffures. Et j'ai essayé de faire sur moi. J'étais toujours fière de dire, oh maman, regarde ma nouvelle coiffure et tout. En fait, je pense que j'étais coiffeuse ouais, depuis petite, en fait, parce que j'ai adoré d'aller avec ma mère au travail, regarder comment elle travaille, même passer un balai et après ses collègues, ils m'ont donné 1 euro, tu vois, pour me motiver et tout. Donc, ouais, je pense que c'était une passion de mon enfance. D'accord. Tu formes également des Ukrainiennes ou c'est que ciblé, À comment la dire, public coiffeuse française. c'est que Ouais, des c'est Français? beaucoup. Ouais, exactement. Je pense que j'aurais pu faire parce que j'ai de plus en plus de monde. En plus, après la guerre, tu sais, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont venus en France et j'ai eu beaucoup de demandes par les Ukrainiens. Et il y en a certains qui viennent, mais c'est celles qui ont déjà depuis longtemps ici et qui comprennent bien français.
Ouais, je pense que si je ferais une formation pour la public ukrainienne, ce sera vraiment une formation à part. Mais pour l'instant, mes formations sont plus ciblées à la public française parce qu'ils ont pris en charge par FEFSA et l'OPCO. En fait, et tous les programmes, elle est faite plus pour la public française que ukrainienne. Ouais, j'entends. Tu es reconnue pour ton exigence, ton sens du détail et la qualité de tes formations. Comment est née cette quête d'excellence chez toi? Bah, franchement, c'est grâce au concours. Parce que, tu sais, cette envie de gagner, d'être la meilleure, de s'entraîner tous les jours pour avoir la coiffure parfaite que tu fais en 20 minutes, je pense que c'est bien d'ici cette exigence de soi et de son travail. Je me permets pas de poster une photo à un réel s'il y a un petit cheveu qui dépasse qui me plaît pas, tu vois. Donc, en fait, c'est cette exigence qui est créée grâce au concours. Je comprends parce que j'ai fait également les concours. Moi, j'ai passé les MAF régionales et les MAF, Ah, cool. c'est ça, et les MAF nationales. Et en fait, pour les régionales, il faut avoir 18 sur 20 dans toutes les matières. Donc, D'ailleurs, pourquoi tu voulais passer cette épreuve? Parce que les gens m'ont déjà demandé, ils disent, ah, est-ce que tu veux faire le math et tout? Mais déjà, moi, en tant que formatrice, formatrice, pardon, en tant qu'étrangère en France, c'était déjà compliqué d'intégrer, tu vois, en équipe de France, parce que j'étais aussi en équipe de France, et c'était même compliqué de faire les concours, parce qu'au début, en tant qu'étrangère, ils ne voulaient pas accepter, mais puis, vu que j'étais longtemps en France, ils ont quand même accepté à ma participation. Et du coup, je me dis, si c'est pour les concours, c'était déjà compliqué, MAF, j'ai même pas essayé parce que vu que j'ai pas encore la nationalité française, je me dis, ça va pas le coup. Et je sais que ça prend beaucoup, beaucoup de temps en plus à préparer. alors pour ma part, moi, c'est un métier passion. Depuis toute petite, j'ai voulu faire coiffeuse chignon. Euh, D'accord. Vraiment, c'est de toute petite. Moi, je n'ai pas de coiffeur dans ma famille. Ma mère me coupait les cheveux. Donc vraiment, je comprends pas d'où c'est venu. On regardait pas la télé, j'ai pas vu, voilà, des choses, des coiffeurs, ce genre de choses. Oui. J'allais même pas dans les salons de coiffure, donc je savais même pas ce que c'était qu'un salon de coiffure. C'est ma mère, vraiment, littéralement, qui me coupait les cheveux. Et Ouais. d'ailleurs, elle me les coupait très rarement parce que j'avais les cheveux aux fesses. Donc elle me coupait de temps en temps les pointes. Donc vraiment, mais par contre, elle me faisait beaucoup de coiffures. Tu sais, les petites tresses avec les perles, des tresses Ouais. africaines. Et je pense que ça vient de là parce que j'aimais énormément qu'elle me coiffe, qu'elle s'occupe de moi, de passer du temps avec elle. Et elle adorait me coiffer. Et je pense que vraiment, c'était le début. Et vraiment, c'est parti de là. Et moi, j'ai perdu ma mère assez jeune. Et je pense qu'il y a ce lien d'ancrage qui a fait que la coiffure me rattache à elle. Ouais. Et je pense que ça, voilà, ça a donné ça. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu changer de métier. Ça se trouve, je serais peut-être partie sur autre chose si j'aurais pas eu tout ça. Mais je pense que ce lien a fait que j'ai jamais vraiment changé de métier. Moi, j'étais très forte à l'école. Et mes profs me disaient, mais va pas, pars pas en coiffure, fais des diplômes, monte. Ah non, moi, je veux être coiffeuse. Vous n'avez pas compris, les gars. Je suis une... Mais c'est cool de trouver quelqu'un comme ça passionné, tu sais, parce que souvent ils pensent que, ah bon, si je réussis pas en tant qu'avocat ou médecin, je serai une coiffeuse. Et ça me fait mal au cœur entendre ça, tu vois, parce que c'est vraiment un métier de passion. Pour faire ça, il faut vraiment aimer. Je sais pas si aujourd'hui tu fais que les coiffeurs de mariage ou tu es aussi en parallèle, tu travailles au salon ou peut-être tu fais les coupes, les couleurs. Alors, plus ça va, plus en fait, moi, ça change et ça évolue en fonction. Mhm. Moi, je suis spécialisée coiffure, maquillage, mariée. D'accord. Parce que c'était vraiment mon corps de métier, mais comme toi, j'étais en salon de coiffure et dans les salons de coiffure, tu fais de tout. Et je suis Ouais. restée 10 ans. Oui, c'est ça, ça fait 20 ans que je suis coiffeuse maquilleuse et ça fait 10 ans en coiffure, 10 ans en entrepreneuriat. Je faisais déjà des coiffures événementielles avant. Je faisais pas les maquillages alors que j'avais la formation maquillage parce que contrairement à toi, dans mon école, il y avait le maquillage. Ah, d'accord. Je pense que ça dépend des écoles et ça, c'était une option. C'était une D'accord. C'était une option en plus. C'est ça. C'est moi qui ai voulu faire cette option et c'était l'école Make Up Forever Ah qui m'a oui. donné les cours. Oui, mais tu vois, cette école-là, c'est plus, on va dire, privé. C'est pas une école publique, tu vois.
Et donc, je pense que dans l'école publique, c'est plus des standards parce que moi, j'étais en école publique pour la coiffure ici. Et dans mon école en Ukraine, c'était aussi une école publique, mais voilà, tu fais tout. En fait, moi, ce que j'ai adoré dans cette école, et tu vois, pour moi, les études en France, c'était hyper facile. En fait, j'ai plus pris le nouveau langage dans mon domaine, tu vois. Mais autant que, mais c'était par exemple en pratique, j'ai eu 20 sur 20. Tu vois, chaque fois quand je passais l'examen en pratique, c'était 20 sur 20. Et c'est parce que en Ukraine, la différence que nous, c'est pas que, par exemple, on n'apprend pas que la coiffure, c'est tout ensemble, on apprend l'histoire de la coiffure. Et à la fin, pour avoir notre diplôme, on a un examen où tu dois créer un look total de maquillage, coiffure, tenue qui est inspiré d'une époque, par exemple de Belle Époque. Tu prends une inspiration de Belle Époque, tu prends trois, quatre différents coiffures, la silhouette de la coiffure et tu essaies de la moderniser, tu vois. En fait, je me souviens, mon dossier de mon diplôme, il était comme ça, tu vois. Franchement, ça, c'est ce qui, ça apparaît dur, mais au final, tu dis, waouh, c'est cool quand tu vois ton résultat à la fin. Autant qu'ici, j'étais impressionnée que c'était juste un examen pour faire une coiffure. D'ailleurs, ça me faisait rire parce que j'étais double championne. Déjà à l'époque, j'étais double championne de France en coiffure de mariée et mon examen en coiffure, j'ai eu 14. Donc, j'étais vraiment, tu vois, parce que c'était quelque chose créé vraiment par rapport à les règles et très classique. Donc, ils voulaient pas des choses modernes à voir dans les coiffures. Donc, c'est complètement différent, mais c'est aussi, ça m'a aidé. J'ai eu plus de vision, tu vois, de voir les deux études différentes, de comprendre comment les marche en France, comment ça marche en Ukraine, de comparer, franchement, ton esprit, il s'ouvre encore plus, je pense. Donc voilà, je me suis donné la peine, je me suis donné les moyens, je savais déjà ce que je voulais et je voulais déjà taper fort. Et du coup, bah, je m'entraînais. Mon patron, c'est pareil, les lundis, on était censé être en repos. J'allais là-bas, il voulait m'entraîner. Donc tous les lundis, j'allais toute la journée les entraînements sur mon temps de repos. Les soirs, il me gardait également, plus les mardis soirs. Donc c'était énormément d'heures de travail. Et du coup, Exactement, c'est pour ça quand les gens disent, oh, tu as la chance, tu fais des super coiffures, mais en fait, ça vient pas c'est pas un talent du ciel, tu vois, c'est plutôt, c'est comme tu dis, c'est beaucoup des heures de travail que tu fais derrière, c'est le sacrifice, c'est investissement, donc oui, je te comprends tout à fait. On va dire qu'il y en a à peu près les mêmes schémas qui ressemblent. c'est ça. Et du coup, bah, pour les MAF, j'ai passé les MAF régionales, c'était toutes les matières. Il fallait avoir 18 sur 20 sur toutes les matières. Et du coup, j'ai eu 18, bah, plus de 18 sur 20 sur toutes les matières. Et par contre, quand tu passes les MAF nationales, là, tu représentes que la coiffure événementielle. Et là, pour avoir la médaille d'or, il fallait avoir pareil, 18 sur 20. Et moi, ce que j'aime dans ce concours, c'est qu'il n'y a pas qu'un gagnant. D'accord. Par exemple, il y a beaucoup de concours. Par exemple, toi, la meilleure coiffure de France, et ben, il y en a qu'une. Mais sur cette session, si vous étiez trois à avoir un super niveau, et ben, ça veut dire que selon le jugement du jury, ils ont peut-être préféré toi, mais ils auraient pu, si tu penses le jury, ça trouve c'était pas toi. Et moi, je trouve que c'est pas très juste. Alors qu'avec les MAF, ce qui est bien, c'est que on peut être, si on est une promo de 30, on peut être les 30 promus, comme il peut en avoir qu'une. Ce qu'il faut, c'est avoir 18 sur 20. Donc, si tu as 18 sur 20, tu es élu meilleur apprenti de France, régional et national. Et là, du coup, sur notre session à Lyon, je crois qu'en national, on n'était plus que deux à avoir gagné. Et on avait défilé au Louvre, je me rappelle, et quand on m'avait dit que j'avais gagné, mais Ah, waouh. et du coup, j'avais été recrutée par l'équipe de France Paris, parce que du coup, D'accord, j'étais aussi, ok. Mhm. et j'ai Chez pas Raphaël Perrier, c'est ça? non, ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas fait. J'avais pas les moyens d'aller à Paris tous les mois, j'avais pas le temps et du coup, bah, j'ai pas fait l'équipe de France. Mais par contre, eux, ils m'avaient repéré pour faire partie de l'équipe de France. Donc ça, c'est pas un regret parce que de toute façon, j'aurais pas pu les faire financièrement ni j'avais pas le soutien familial pour. Mais en tout cas, juste la fierté de me dire que j'avais été repérée par mon niveau et bah, je suis trop heureuse de ça. Mais voilà. Tu vois, ouais, moi, c'est une autre histoire avec l'équipe de France. C'était plus que, en tant qu'étrangère, il me fallait gagner deux fois le championnat de France pour pouvoir accéder
en équipe parce qu'après devoir gagner la première fois, je ne savais même pas qu'automatiquement tu es inclus en équipe de France. C'est déjà plus tard, après devoir parler avec mes profs, qui m'ont dit, oh, mais c'est bizarre, pourquoi tu fais pas des entraînements avec équipe de France? Et puis, en fait, Philippe Moix, c'est un de mes aussi, on va dire, mes profs préférés avec lesquels j'ai fait connaissance grâce à la bioesthétique, grâce à mon salon qui a discuté avec Raphaël Perrier. Il dit, OK, bah, il faut qu'elle gagne encore une fois parce qu'en gagnant une fois, en fait, c'est justifie rien. Et donc, c'est aussi d'où il vient le titre double championne de France parce qu'en fait, j'ai fait deux fois. Et après, j'étais acceptée en équipe de France, mais j'étais déçue parce que moi, tous mes concours que je les faisais sur des vrais modèles. Je faisais maquillage, coiffure et tout. Et c'est ce qui m'a vraiment passionnée, c'est de faire sur des vrais cheveux, sur des vrais modèles. Et c'est après d'être en équipe de France, j'ai su que c'est que sur les têtes malayables. Et ça m'a un peu, on va dire, ça m'a déçue. Et puis, je suis quelqu'un que j'aime réussir vite, j'aime, tu vois, j'aime, voilà, j'ai pensé qu'une fois que je suis en équipe de France, je peux faire directement les concours, mais c'était pas le cas. Il fallait s'entraîner, faire les concours d'abord entre l'équipe de France, et après, si tu le gagnes, tu vas faire un international. Et je pense, voilà, c'est ça ce qui m'a un peu repoussée, et j'ai pas continué au final, j'ai pas continué avec eux. Et puis, comme tu dis, la fille familiale, après de voir les enfants, en fait, tu n'as pas le temps comme avant voilà, de passer jusqu'à minuit au salon pour s'entraîner et tout. Bah, il y a des autres priorités, on va dire, qui s'installent. Mais c'était une belle expérience et je pense grâce au concours, je suis arrivée où qui je suis aujourd'hui. C'est ça, faut pas regretter. Moi, c'est ma vie, c'est mon parcours et j'en suis très fière. Et chaque Oui. parcours est différent et c'est hyper intéressant de voir et de comprendre pourquoi cette personne elle est comme ça et qu'est-ce qu'elle a vécu et c'est pour ça qu'elle en est là. Moi, j'adore, vu que je suis beaucoup dans la personnalisation, la personnalité de la personne, moi, j'adore comprendre le parcours. Tu vois, quand tu t'es présenté, pour moi, c'était pas une vraie présentation au départ. C'est pour ça que je suis allée plus loin parce que tu m'as pas donné accès à toi. Après, tu m'as donné accès à toi. Tu vois ce que je veux dire? En posant des bonnes questions, on arrive à aller plus loin et à ce que la personne se dévoile et qu'elle soit rassurée avec nous. Et moi, j'adore ça, de voir les expériences de chacun et Parce chacune. que chaque personne, elle a son histoire et voilà, c'est par rapport à cette histoire, on voit ce schéma, tu comprends pourquoi elle est comme ça, pourquoi, ouais, tu as les réponses à tes questions, on va dire. Tout à fait. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence entre une bonne prestataire et une référence de mariage? Alors, pour moi, une bonne prestataire, je pense que c'est la personne qui fait bien son travail, mais c'est son métier en plus. Mais c'est pas son métier d'origine, on va dire. Et d'ailleurs, merci beaucoup parce que je savais même pas que je suis une référence. Merci pour ton message. Et une référence, c'est quelqu'un qui, en fait, qui donne tout, que c'est son métier principal et que elle veut être la meilleure dans ce domaine, elle veut réussir, elle se forme, c'est son métier 100%. Tu vois, une fois, ça m'a impressionné quand je connaissais une personne, une coiffeuse maquilleuse, une bonne coiffeuse maquilleuse de mariage par Instagram et en plus, je crois, elle est russe ou bah, elle vient des pays de l'Est. Et une fois, je l'ai rencontrée en vrai, toute par hasard. On a fait une même formation en dessin, tu vois. Et c'était un petit stage. Et du coup, quand elle s'est présentée, je me dis, ah, ok, c'est elle. Et après, elle a raconté pareil son histoire et elle a dit qu'en fait, à la base, elle est ingénieure pour ingénieur des bateaux et être les coiffures, maquillage, elle fait de temps en temps les week-ends quand elle est disponible. Et ça m'a vraiment impressionnée, tu vois, parce que tu dis, en fait, la personne, elle fait, parce que j'aurais pu jamais su croire qu'elle, elle fait ce métier à côté, tu vois.
Et je pense que c'est quelqu'un qui est comme voilà, qui est passionné, qui aime bien, qui fait ça en plus pour avoir, on va dire, pour gagner plus dans sa vie. Parce que même mes stagiaires, souvent, c'est les stagiaires qui sont indépendants et qui veulent faire en plus les coiffures, maquillage. Soit c'est les patrons du salon qui veulent un peu partir du salon et avoir d'autres choses et de ne pas être bloqué que dans un seul endroit. Mais oui, mais une référence, c'est quelqu'un, voilà, on va dire, comme moi. Pour moi, c'est mon métier principal. Je fais rien d'autre à côté, tu vois. Et c'est pour ça, parfois même, mes stagiaires, ils me demandent, oh, mais comment tu as réussi de gagner ta vie avec ça? Mais quand tu donnes 100%, quand tu développes bien ton réseau social, en plus, je fais les formations, tu vois, c'est lié en fait. Les mariages et formations, pour moi, c'est la même chose, tu vois. Donc, en fait, j'arrive bien à gagner ma vie, et remplir l'année de travail sans me dire que c'est saisonnier, en fait, tu vois. Et pour moi, être une référence dans un domaine, c'est que quand on parle de toi, on sache ce que tu fais. Et moi, par exemple, quand je parle de Olinka, je sais que c'est une coiffeuse maquilleuse mariage et qu'elle fait de la formation dans ce même domaine-là. Et moi, pour moi, je veux être la référence dans la personnalisation d'une personne, dans le monde du mariage. Tu vois ce que je veux dire? Et pour Que moi, être la référence, c'est aussi, tu vois, on a chacun son goût, chacun son style. Et là, après ce que tu m'as dit, je me dis, c'est vrai que souvent, quand mes élèves ils me contactent pour une formation, ils me disent, ah, mais moi, j'ai envie d'apprendre les coiffures chic comme toi, tu fais. Tu vois, donc, en fait, je pense que c'est ça la référence aussi, c'est la personnalisation que tu donnes à ton métier, parce que il y en a beaucoup de formatrices, mais on n'est pas tous pareils, parce qu'on a chacun son style, chacun son goût, sa clientèle. Aussi, on n'aime pas la même clientèle, tu vois. Donc, il n'y a pas très longtemps aussi, une personne m'a posé de questions, mais comment on trouve des clients de haut de gamme, de luxe que toi tu vois. Et moi, j'ai jamais pensé à ça. En fait, c'est souvent les gens qui autour de moi qui m'inspirent des choses et comme on dit, il faut faire ce que les gens ils disent parce que avant, je pensais même pas que je serais un jour une formatrice. Tu vois, parce que pour moi, c'était vraiment quand je faisais mes études à Paris, il fallait passer un examen en coiffure. C'est les filles qui venaient vers moi en disant que, oh là, est-ce que tu peux nous montrer comment tu fais les chignons? Parce qu'en fait, c'est déjà pendant mes études que j'ai gagné les championnats de France. Donc, pour eux, j'étais référencée comme un championne. Et je me dis, bah, je sais pas, je fais comme tout le monde. Pour moi, tu vois, pour moi, c'était pas quelque chose d'exceptionnel. Et en fait, c'est grâce, on va dire, aux filles avec qui je faisais mes études à l'époque qui m'ont inspiré d'enseigner, de montrer, de partager mon savoir-faire. Donc, tout ça, c'est commencé à Paris et puis je me dis, bah, je vais continuer. Ça plaît aux gens, je vais continuer. Donc, et aujourd'hui, c'est pour ça, je fais les deux et même quand, tu vois, tes clientes, elles entendent que tu es formatrice, tu es double championne de France, elles disent, ah ouais, mais c'est sûr qu'elle, elle sait faire. Et même si tu fais des choses extraordinaires que tu montres sur Instagram, eux ils te disent, oh, c'est sûr que mon petit chignon, tu vas savoir faire, tu vois. Tu donnes plus de confiance aux gens, tu donnes plus de confiance en toi, tu vois, quand tu as tous ces titres-là. Et c'est ce qui est aussi tu es pas, voilà, c'est te donne un autre niveau dans ton métier. euh, je voulais revenir sur un truc et là, ça c'est... La partie. Ah si, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est un truc de fou. Moi, mon cerveau, il part très vite. Est-ce que tu connais la loi d'attraction? Ça me dit quelque chose. Attends, rappelle-moi, je te dirai. Pour moi, ce que tu viens d'expliquer, c'est la loi d'attraction. En fait, tu ne savais pas qui attirer, quoi attirer, et ça te venait vers toi. Parce Ouais. qu'en fait, vu que tu communiques ce que tu es et ce que tu aimes, tu Mm. attires à toi les gens qui aiment les mêmes choses. Ah, Et ça s'appelle la loi d'attraction. Et en fait, comment trouver ces mariés? C'est très facile. C'est qui es-tu? Qu'est-ce que toi tu aimes? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes défauts? Et en fait, centralise-toi sur toi-même et après,
tu vas mettre en fonction de toi. Et plus tu fais les choses en fonction de toi, plus tu attires les gens à toi. Et en fait, il y a une énorme différence. Vraiment, j'ai commencé la loi d'attraction en janvier. D'accord. J'ai attiré à moi, en un an, 10 ans d'entrepreneuriat, même 20 ans. J'ai stagné pour moi pendant... c'est pas vrai, j'ai pas stagné parce qu'on apprend toujours des choses, j'ai fait plein de formations, mais en me penchant sur la loi d'attraction, en me penchant sur qui je suis moi et en me recentrant sur moi-même, et bah, il y a énormément de choses qui se sont débloquées. En moins d'un an, j'ai fait mon podcast, j'ai rencontré plein de professionnels comme toi, j'ai lancé ma formation, j'ai encore évolué mes tarifications, j'ai doublé, voire triplé le nombre de demandes de mariés, j'ai fait mon site internet en un, en un an. Et tout ça par la loi d'attraction. Et ce que tu viens de dire, c'est une sorte de définition Ouais. de la Ben, loi d'attraction. c'est exactement ce que je dis aussi à mes élèves, parce qu'ils disent, oh, mais tous tes modèles, ils sont toujours super jolis et tout. Je me dis, les filles, je dis, si vous voulez avoir les mêmes clients, bah, il faut s'entraîner sur des jolis modèles, parce que les clientes, quand elles cherchent s'inspirer pour une coiffure, un maquillage, souvent ils se retrouvent dans une photo qu'ils voient, tu vois. En fait, ils disent, ah, on dirait c'est moi, ou tu vois, en fait, ils se cherchent dedans. Donc, quel type des clients, des photos on va poster sur notre Instagram, c'est exactement la même clientèle qu'on va tirer vers nous. Donc, oui, c'est la même loi que tu dis. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut s'entraîner sur tous ces copines qui sont, voilà, donc pour donner envie de tirer des clientes que tu veux, en fait. C'est ça. Par exemple, moi, je suis dans le mariage haut de gamme parce que j'ai des prestations qui sont assez élevées niveau tarification. Par contre, mes modèles à moi ne sont pas, comment dire, c'est pas qu'elles sont ni belles ni pas belles. Moi, c'est des femmes de caractère. C'est des femmes qui veulent apprendre à se connaître, à se révéler. Et c'est pas forcément justement des poupées. Moi, quand tu regardes sur mon feed, c'est des femmes normales avec du caractère. Tu vois, elles ont des robes de malades, elles ont des lieux de fous, mais c'est des femmes normales qui veulent se révéler. Alors que toi, si tu cibles justement des beaux modèles, et ben, tu vas attirer ce que tu as donné. Et moi, ce que je montre, c'est des femmes comme ça. Et toi, ce que tu montres, c'est des femmes justement avec des beaux cheveux, des beaux visages. Mais ça peut être pareil si ta niche, c'est des femmes justement pas sûres d'elles, et bah en t'entraînant sur des femmes pas sûres d'elles, tu vas attirer des femmes comme ça. Si tu t'entraînes sur des femmes exigeantes avec un fort caractère, qui a un caractère très trempé, qui te rentre dans l'art, elle va dégager ça à l'écran, tu vas attirer ce genre de femmes. Ah, c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, tu sais, par exemple, pour mes formations, pour moi, c'est très important de trouver et même quand je donne les formations dans les autres endroits, dans les autres salons et tout, j'exige toujours d'avoir des bons modèles, tu vois, parce qu'en fait, c'est aussi 80% de ton réussite. Tu vois, c'est 80% et ça, j'ai appris avec les concours, tu vois. Ma prof, elle me disait toujours, Ola, si tu veux gagner un concours, il faut trouver une jolie modèle. Tu vois, parce que 81% de réussite de ton concours, c'est grâce à ta modèle. Parce que si elle est assise comme ça, avec sa coiffure sur la tête, c'est ce que ça donne envie. Et si tu vois une jolie modèle qui se présente bien, qui est souriante, qui est ouverte, bah, direct, c'est tire plus du monde. Donc c'est pour ça, les modèles, les clientes, c'est jouent rôle aussi important et souvent, moi, souvent, les clientes que j'ai, c'est les filles avec les cheveux longs. Parce que Oui, quand je poste les filles avec les cheveux longs, quand moi j'ai les cheveux longs, tu vois, ça leur donne envie et ils me disent souvent que, oh, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent travailler avec les cheveux longs ou même quand ils viennent chez le coiffeur, ça leur fait peur. Tu vois, en tant que moi, j'adore travailler avec les cheveux longs. Quand tu as parlé de ton enfance, ça m'a fait penser aussi à une histoire avec ma maman. Parce que quand j'étais petite, j'ai eu 5 ans. J'ai eu la même longueur des cheveux, tu vois, et j'ai vu ma mère faire couper les cheveux en carré à une fille, et je fais une scandale, une caprice que je veux la même coupe. Elle m'a fait. Quand je me suis vue en miroir après, j'ai pleuré parce que je me suis pas reconnue. Je dis, oh non, c'est pas moi et tout. Et depuis ce moment-là, j'ai plus jamais recoupé mes cheveux.
j'ai jamais fait la teinture. J'ai vraiment rien. J'adore prendre soin de mes cheveux par contre. J'adore faire les masques et tout ça. Et c'est pour ça aussi que les gens me disent, mais tu es une coiffeuse bizarre parce que tu as jamais coupé tes cheveux, tu as jamais fait la couleur, tu vois. Mais pour moi, c'est mon énergie, c'est quelque chose que je protège, qui est important pour moi. Et souvent, j'ai les femmes comme ça aussi qui aiment leurs cheveux, qui aiment prendre soin de leurs cheveux. C'est encore de la loi d'attraction, tu attires ce que toi ce que Et, tu es, ce que tu as envie de montrer de toi. Parce qu'on ne montre pas si déjà une personne quand je te parle, quand je suis arrivée, tu ne vois que le haut de mon iceberg. Tu ne vois ouais, que ce que moi j'ai envie de exactement. te montrer. Après, quand tu commences à parler, tu vas dire ce que tu as envie que la personne voie de toi. Et plus tu es à l'aise avec quelqu'un, plus tu montres le dessous de la montagne. Et là, plus on parle toutes les deux, et plus tu me donnes accès au bas de ta montagne. Tu me la montreras jamais intégralement, mais tu me montres le bas de ta montagne. Et sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Moi, je me suis posée sur une feuille et j'ai dit, bah, qu'est-ce que je veux montrer et qu'est-ce que je ne veux pas montrer. Et après, j'ai redirigé toute ma communication sur qui je suis, ce que je veux montrer, ce que je veux attirer. Et forcément, tout ça, ça prend forme. Et depuis que j'ai fait ça, je suis quand même passée l'année. J'ai pris mes réseaux sociaux que l'année dernière, moi, parce que j'étais pas sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, l'année dernière, j'ai commencé à poster un peu, à me tester, à, voilà, à faire comme les autres. Mais c'est Ah, ce elle a qu'il fait faut ça. faire. C'est exactement ce qu'il faut faire et c'est, on va dire, une erreur des autres qui ne commencent pas, tu vois, qui ont peur. Ah, je sais pas faire des vidéos, je sais pas parler sur caméra. Mais tout ça, ça s'apprend. Mais quand toi, tu as fait, tu vois, bon, tu dis, bon, je le fais et après, on verra, tu vois. Et plus tu fais, en fait, plus tu deviens à l'aise, plus c'est facile à faire. Et si avant, ça t'apprenait une journée, bah, aujourd'hui, ça te prend 10 minutes, tu vois. Donc, il n'y a rien qui vient comme ça du ciel parce que moi, pour devenir qui je suis aujourd'hui, je faisais les formations en vidéo, je faisais les formations en photo parce que avant, quand je voulais parler devant la caméra, ça m'a bloqué tout mon corps, tout mon visage, je savais pas quoi dire, tu vois. Et tout ça, ça s'apprend en fait, tu vois, il n'y a rien, je sais pas, moi, de toute façon, moi, je suis pas née avec les talents qui sont venus du ciel, tu vois. Tout ça, c'est beaucoup d'investissement à toi-même, à ton savoir-faire pour être aujourd'hui comme tu es. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as déjà vécu des moments où ton exigence a été mal perçue et comment tu as réussi à transformer cette force? Alors oui, bien sûr, c'est arrivé. Même ça m'a fait une fois avec une de mes élèves, elle m'a dit, tu es très directive pour donner des ordres. Tu vois. Et moi, j'étais très impressionnée par sa ressenti parce que moi, une seule but que je voulais, c'est qu'elle gagne son concours. Tu vois, c'est à l'époque quand j'ai entraîné les gens pour les concours. Mon but, et elle aura pu le gagner, tu vois. Et je me disais, c'est tellement dommage. Mais après, avec le temps, j'ai compris que en fait, c'est pas tout le monde pareil comme toi. Si pour moi, l'exigence, c'est normal, c'est quelque chose évidence. Pour les autres, c'est trop de pression, tu vois. Et donc, après d'avoir, voilà, pareil, j'ai travaillé sur ça parce que je suis très exigeante de moi-même, de mon travail, même pour, voilà, de tout. Et en fait, j'ai retravaillé cette partie pour être, on va dire, un peu plus douce parce que si même, peut-être les gens, quand ils voient mon Instagram, ils pensent que c'est une personne gentille, toute souriante et en intérieur, moi, je suis une personnalité très forte, tu vois. Et souvent, quand je fais une formation, je suis exigeante avec les filles pendant la pratique, mais c'est par la bienveillance parce qu'en fait, j'ai envie eux, ils ressortent de ma formation avec plein de nouvelles astuces, avec plein de nouvelles idées. Et c'est pour ça, je les préviens chaque fois. Je dis, les filles, ne prenez pas mal. C'est vraiment parce que je veux que vous soyez encore meilleur, encore plus fort, encore plus inspiré après ma formation, tu vois. Donc je pense que celles qui sont compris ma message, ils reviennent plusieurs fois pour refaire mes formations, tu vois. Mais peut-être c'est pas pour tout le monde cette on va dire cette technique qui pourrait marcher, mais voilà.
Non, c'est pas pour tout le monde effectivement parce que on est forcément quatre couleurs et on a des dominantes et forcément toi tu as beaucoup de rouge en toi et C'est même pas ça parce que là, ce que tu parles, c'est exactement ce que j'ai fait avec un ami de mon compagnon. En fait, je me souviens plus comment ça s'appelle ce test, mais tu fais un le test, disque ouais, pour savoir qui tu es en fait. Et moi, voilà, exactement, c'était que le couleur rouge, tu vois, quelqu'un. Et comment il m'a dit ça s'appelait? J'ai oublié. Quoi tu dis? une leader. Une leader, ouais, exactement. Mais d'un côté, oui, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui où je suis, tu vois. Donc, et je pense qu'il faut être juste à côté des personnes comme ça parce que vu que moi, je suis leader, moi, j'aime bien avoir les gens à côté de moi comme ça qui vont aussi m'inspirer et qui va m'amener encore plus haut, tu vois, parce que c'est à côté des gens comme ça que tu peux évoluer. Donc, on cherche la personne en fait, qu'on veut pour avoir à côté de nous. Tu l'as déjà refait ce test? Je l'ai fait et je l'ai fait il y a un an. Parce qu'en fait, ce test, il change tout au long de ta vie. Tu vas pas rester Eh ouais. rouge. Par exemple, si tu as une dominante, moi, par exemple, il y a 15 ans, j'avais deux dominantes. Je suis rouge et bleu. Déjà, D'accord. rouge et bleu. Et en fait, de toute façon, tu as toutes les couleurs en toi. Parce que avec ta famille, tu seras peut-être pas rouge, mais tu seras peut-être verte. Mais Si tu tu es sais, c'est exactement jaune, après ce test-là que ça m'a fait comprendre qu'on n'est pas toutes pareilles et parfois la façon que j'explique ou la façon quand je parle, ça va pas à tout le monde et que moi, par exemple, tu vois, quand je fais les formations, je dis aux filles, ah là, les filles, on n'a pas le temps pour la pause, on enchaîne de 10 heures à 18 heures non-stop, tu vois. Et c'est parce que j'ai envie de les donner au maximum, tu vois, j'ai envie de les apprendre plein de choses parce qu'après chaque formation, je me pose la question, oh, est-ce que j'ai donné assez? Est-ce que j'ai montré assez de techniques? Est-ce que j'ai montré assez de coiffure? Tu vois, pour moi, c'est jamais assez, mais pour les autres, c'est trop, tu vois. Et après, à devoir faire ce test, je dis non, la pause, c'est important parce que, je sais pas, chaque cerveau, bah, c'est quelqu'un après 12 heures, il absorbe plus d'informations que tu donnes, tu vois. Donc, c'est vraiment, et c'est pour ça que je conseille de faire ce test à tout le monde parce que ça te donne plein de réponses à tes questions, hein. Ça m'a même donné les réponses dans ma vie quotidienne, pourquoi je suis comme ça. Tu vois pourquoi? En fait, si je reste 2 jours à la maison sans rien faire, pour moi, c'est 2 jours perdus, j'ai rien fait, c'est horrible, tu vois. En fait, j'aime bouger tout le temps. Donc, c'est génial ce test. Vraiment, il faut chacun qu'il le fasse pour se retrouver les questions, pour retrouver la réponse à ces questions. Parce que moi, je me suis posé plein de questions aussi. Mais pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi je fais comme ça et tout. Et après ce test, ça m'a changé complètement. c'est ça. Et sachant que le test, vraiment, il évolue à chaque moment de ta vie. Par exemple, si tu perds quelqu'un, tu vas te modifier. Si quelqu'un rentre dans ta vie, tu vas te modifier. Si tu as un accident, si tu as des enfants, si tu achètes une maison, si tu te mets à ton compte, si tu es salarié, si tu changes de travail, tout ça a un impact sur qui tu es. Et du coup, le test évolue au fur et à mesure. Parce que vraiment, moi, j'avais une énorme dominante de bleu et de rouge. Et là, en ce moment, je l'ai refait. Je suis assez équilibrée parce que j'arrive à faire ressortir mes couleurs en fonction de ce que je fais, parce que je travaille beaucoup sur moi et je travaille beaucoup sur l'analyser quelqu'un en face de moi. Donc en fait, avec toi, je vais parler d'une certaine façon parce que j'ai compris, j'ai vu ta montagne, j'ai tout de suite vu le pic de montagne que tu étais et du coup, j'arrive à adapter plus facilement mon discours et ma façon de faire avec toi. Et alors que si je serais avec quelqu'un qui est vert, qui est plus doux, qui a besoin de plus de calme, je vais baisser en tonalité, je vais me calmer, je vais aller moins vite parce que je vais m'adapter. Parce que vraiment, c'est pas parce qu'on est rouge, vert ou bleu et jaune. Ce qu'il faut se dire, c'est que chaque couleur est importante et que le vert n'est pas moins bien que du bleu ou moins bien que du rouge ou du jaune. Chaque couleur est très importante dans une vie et on peut très bien entreprendre en étant verte, en étant jaune, rouge. Voilà, c'est juste qu'il faut comprendre, faut Exactement. travailler. Voilà, en fonction de ce que tu veux, il va falloir travailler sur un autre point. Mais tu sais, après ce test-là, ça m'a aidé plus facilement de gérer mon équipe. Parce que après d'avoir appris toutes ces couleurs-là, d'avoir, tu sais, de faire ce test,
je me dis, ah ouais, mais cette personne-là de ma team, elle est comme ça, donc avec elle, il faut que je parle comme ça, tu vois. En fait, ça m'a aidé énormément de gérer ma team personnelle et d'avoir trouvé la voie pour chacune, pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Selon toi, quels sont les petits détails invisibles qui font la différence dans une mise en beauté haut de gamme? Ah, ça, c'est ma partie préférée, c'est la ligne et la forme. Pour moi, ce qui change vraiment, parce que je dis souvent pendant mes formations aux filles, pourquoi quand on regarde comme ça, vite fait, on dirait que c'est la même coiffure, mais il y a une qui nous plaît plus que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a les lignes et la forme qui changent, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je les parle de silhouettes, des lignes importantes, des formes importantes à respecter pour avoir ce résultat chic, beau et qui veulent tous les clientes. Et même pour te dire que même les clientes, elles remarquent ça parce que quand je fais les tests, tu vois, et quand il voit ces lignes, il voit que c'est beaucoup plus doux. Les gestes que tu fais aussi, que pendant les formations, je dis les filles que attention avec vos gestes, parce que quand tu as tes gestes qui sont doux, sûrs et nets, bah, ta coiffure sera exactement pareille. Si tu es si tu es trop brute avec les cheveux, avec tes gestes, tu tires, tu brosses, tu vois, si tu es brute avec tes gestes, mais ta coiffure sera pareille. Donc pour moi, c'est vraiment la gestuelle, la forme, la ligne, ce qui change tout, et en coiffure et en maquillage également. Oui. Pour moi, les détails invisibles, justement, c'est là où je te rejoins aussi, c'est le fait de personnaliser, par exemple, en fonction de la robe. Les robes, elle a des matières et des formes qui ne vont pas avec toutes les personnes et qui ne vont pas avec toutes les coiffures. Et moi, je fais d'abord le test de personnalité, après je fais le test de la morphologie du visage, après je fais le test de colorimétrie. Et une fois que j'ai toutes les données de ma mariée, je lui demande ses inspirations. Je lui demande de me montrer sa robe parce que je vais pas lui dire, je pars jamais de la robe. Parce que des fois, elle se trompe de robe et je peux pas lui faire changer sa robe. Donc, ça sert à quoi de lui dire, bah voilà, t'as pris une robe qui ne te correspond pas. De toute façon, c'est fait, l'achat, il est fait. Donc, c'est plutôt un élément que je vais devoir prendre en compte. Donc, je pars d'abord de sa personnalité, de ses envies, de ses attentes, de qui elle est. Après, je regarde si c'est OK avec la robe, parce que des fois, ça ne l'est pas. Mais en fonction de ça, je vais pouvoir bifurquer mon axe de proposition et je vais leur dire, bah voilà, tu es comme si, tu as ça, 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 ça. Ta robe, tu l'as choisie comme ça. Et bah maintenant, en fonction de ta robe et de ta personnalité, ce qui va bien avec ton visage, ce serait ce type de coiffure. Donc c'est vraiment le lien entre la personnalité, la colorimétrie, le style de la robe, même le lieu va vraiment jouer selon bah, si c'est par exemple une industrie, le lieu, si c'est un château, les châteaux, pareil, ils ont des styles complètement différents. Il y a des châteaux qui font plus ferme que château. Il y a des châteaux qui font très chic et anciens, alors qu'il y a des châteaux maintenant qui sont très modernes. Et tout ça va jouer sur l'ambiance du lieu, la robe choisie, la personnalité de la mariée. Pour moi, il y a une cohérence entre tout ça. Et souvent, on me dit, bah, Jessica, moi, j'ai été que coiffeuse et je suis coiffeuse maquilleuse. Et pourquoi c'est mieux d'être coiffeuse maquilleuse ou d'être que coiffeuse? Il y a pas de bonne ou de mauvaise question, de réponse, mais en tout cas, moi, ce que je préfère, c'est de faire coiffure et maquillage parce que, du coup, j'ai la même vision pour les deux. Alors que des fois, quand il y a des maquilleuses, et par exemple, si je fais la coiffure ou que je suis maquilleuse et que la coiffure, on va avoir le même style de travail. Parce que généralement, les mariés ils choisissent des prestataires assez similaires. Mais par contre, la prestataire n'est pas dans ma tête. On n'a pas la même vision. Donc, en fait, des fois, le maquillage, il va être soit en dessous, soit au-dessus de ce que moi, je fais en coiffure ou en maquillage. Et je trouve qu'il y a une petite incohérence entre les deux. C'est pour ça que moi, j'adore faire la coiffure et le maquillage sur les mariés, parce que ça crée une unité. Pour Exactement, je suis tout à fait pareil avec toi. C'est la raison pour laquelle aussi je fais les deux parce que j'aime bien faire le look total qui soit en harmonieux avec la robe, le maquillage, la coiffure, tu vois. Et surtout, ce que j'essaie, c'est adapter par rapport à l'envie de la cliente, tu vois, parce que même si je vais lui dire que ça, pour vous, c'est mieux, mais elles se sont pas à l'aise, tu vois, je vais pas lui
je vais pas lui convaincre. Tu vois, je vais m'adapter un peu plus au niveau de coiffure et maquillage qu'elle veut, si elle veut que ce soit bien travaillé ou pas assez travaillé. Parce que ça m'est arrivé déjà un cas comme ça. Il y avait une mariée qui m'a appelée presque en pleurant en disant que si je suis encore disponible pour sa date là, parce qu'elle a eu un discours avec une autre coiffeuse, avec une autre maquilleuse qui a dit que moi, je fais pas les maquillages de gitans, tu vois? Et comment ça? Et en plus, c'était la cliente qui venait de Paris, du quartier de 16e, tu vois? Pour elle, c'était choquant parce que la maquilleuse essayait de la convaincre qu'elle travaille que avec les tons très légers, avec bébé crème pour que ce soit au maximum naturel. Et la cliente, ce qu'elle voulait l'expliquer, que moi, je veux pas naturel parce que je suis déjà naturelle tous les jours. Pour mon mariage, je veux quelque chose de travaillé. Et la maquilleuse, il lui répond que je fais pas de maquillage des gitans. Donc, tu vois, waouh, moi, ça m'a choqué, tu vois, le truc. Et en fait, c'est ça, ce qu'après ça, j'ai compris que il faut juste s'adapter aux besoins de la cliente. Et oui, tu peux donner tes conseils, mais si elle veut pas les entendre, il faut pas la forcer, tu vois. C'est comme avec les fossiles. Souvent, je conseille aux mamans des mariés de rajouter les fossiles parce que ça ouvre leur regard, mais les certains, elles disent, ah non, moi, je suis pas habituée, je veux pas, surtout pas. Donc, ok, même si je sais ce sera mieux pour elle, je vais pas la forcer parce que le plus important, qu'elle se sent à l'aise, tu vois. Donc, c'est des petites nuances que, on apprend et aussi, tu vois, j'aime bien faire les dos, coiffure et maquillage parce que c'est toi qui gères ton temps. Tu vois, par exemple, je sais si je prends du retard en maquillage, je peux me rattraper en coiffure. Et pas comme ça m'est arrivé, tu vois, aussi avec chaque saison des mariages, j'apprends des choses. Mais là, une maquilleuse qui faisait le maquillage pendant 12 heures et m'a resté 30 minutes pour faire la coiffure sur les cheveux africains bouclés, tu vois, qui est hyper... Et voilà, donc ça, c'est aussi des choses que tu peux gérer toi-même si tu fais les deux. Et voilà. C'est que après l'expérience, en fait, plus tu fais des mariages, plus tu fais des conclusions. Moi, je fais la conclusion après chaque saison, je me dis, OK, je refais pas la même erreur l'année prochaine, tu vois. Oui, il faut réajuster. Je fais exactement la même chose. Je réajuste au fur et à mesure. C'est très important. Ouais, Tu vois, j'ai encore oublié ce que je voulais dire. C'est la catastrophe. Bon, si ça revient, tant mieux. Ça revient pas, c'est pas grave. Ah, si, c'est ça. Je voulais dire que ce qui est très important pour moi, c'est notre vocabulaire. Il faut bien comprendre que gitan pour quelqu'un et gitan pour quelqu'un d'autre n'aura pas la même signification. Tu dis, exactement. je n'aime pas les maquillages gitans, ça fait gitan. Et ben pour une gitane, il y en a, elles vont trouver ça magnifique et des gitanes, elles vont pas aimer. Donc déjà, Ah bah gitan, oui, ça c'est sûr. déjà, Ça, gitan, ça veut rien dire. ça- Euh, il faut vraiment s'assurer que la cliente, elle comprenne euh, ce que nous, on a en tête. Parce que le vocabulaire, déjà, entre coiffeuse, maquilleuse, on n'a pas le même. Par exemple, moi, j'ai une de mes collègues, pour moi, elle fait des maquillages typés libanais. Pour moi, le mot libanais, ce n'est pas péjoratif, c'est parce qu'il y en a qui pourraient croire que je dis comme gitan. Pour moi, les maquillages typés libanais, euh, c'est un maquillage qui se voit tout de suite. C'est hyper travaillé. On voit les contourings qui sont marqués. Il y a du blush qui est très visible. Un super travail. Moi, j'adore, par exemple, Mais les c'est un autre style, en libanais. fait. Voilà. Ouais. Et c'est vraiment plus travaillé. Donc, c'est la charge de maquillage qui est plus intense. Après, c'est très important qu'elle comprenne ce que moi je veux dire en fait quand je dis un maquillage par exemple libanais ou même si on reprend les propos de l'autre un maquillage gitan là c'était péjoratif comme elle l'a dit parce qu'elle a dit moi je ne fais pas les maquillages gitans. Euh, par exemple j'aurais pu dire moi je ne fais pas les maquillages gitans parce que ma vision du maquillage gitan c'est des maquillages légers, c'est pas travaillé ou voilà, ça veut rien dire en fait. Moi, quand je Ouais. dis un mot, après j'explique parce que ma vision du naturel n'est pas le même. Et j'ai une de mes collègues, pour elle, on parlait et elle me dit oui, bah moi aussi je fais des maquillages naturels. Et là, dans ma tête, je me suis dit ah ouais, on n'a pas du tout la même définition de naturel parce que pour moi, elle est limite typée libanais.
Elle a Oui, un maquillage très soutenu. Et elle disait qu'elle faisait des maquillages naturels. C'est là où il y a une incohérence. On n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas le même niveau de mots. Et pour moi, déjà, naturel, ça veut dire pas maquillé. ouais. Naturel, ça veut dire pas maquillé. Donc pour moi, un maquillage naturel, c'est un coup de mascara et elle est une petite goutte de fond de teint et c'est tout. Ça, c'est un maquillage naturel. Après, le naturel travaillé, c'est on va mettre de l'anti-cerne, on peut faire du contouring, on peut mettre du rouge à lèvres, on peut faire les sourcils. Mais c'est travaillé, mais ça reste naturel dans la charge, en fait, dans l'opacité du maquillage. Et après, les maquillages libanais, ça va être justement où on voit la charge du maquillage. C'est ça, mais on n'a pas le même vocabulaire et c'est très important de faire comprendre à la cliente notre Oui. niveau, là, ce qu'elle veut. Et quand elles me disent, bah, moi, je veux du naturel, souvent, je sous-estime parce que je sais qu'elles voudront faire plus, mais par sécurité, je sous-estime et après, je charge plus jusqu'à trouver c'est quoi sa limite à elle. Parce que ça se trouve, elle ne voudra pas mettre de blush, ça se trouve, c'est le contouring qui va pas. Et en fait, en y allant par étapes, c'est pour moi, ce qui est important, c'est de trouver son niveau de naturel, son niveau de travailler fortement le maquillage ou de pas travailler le maquillage. C'est vraiment de trouver son curseur à elle et pas le mien. Je ne suis pas là Ouais. pour faire un maquillage qui me plaît. Je suis là pour trouver le curseur de ma mariée. C'est quoi ses attentes? C'est quoi sa vision? C'est quoi son vocabulaire? Moi, si elle veut dire qu'elle fait un smoky alors qu'elle fait un trait de liner, je m'en fous. Elle l'appelle comme elle veut. Du moment où moi j'ai compris que son liner, c'est un smoky, on appelle comme tu veux. Moi, je te dis que c'est pas un smoky, c'est un liner. Je te le dis une fois. Après, si tu veux rester dans ça, je m'en fous. Du moment où on s'est compris toutes les deux, le reste, c'est pas important. Mais vraiment, il faut s'aligner avec sa mariée, être sûr qu'on a compris et surtout, on laisse ses goûts à la porte. Là, après, je l'ai déjà dit cette histoire, mais j'ai fait cette année, j'étais avec une maquilleuse. La maman de la mariée, elle lui dit, bah, au niveau du blush, qu'est-ce que tu veux? Et elle lui dit, bah, je te fais confiance. Pour moi, c'est un Mhm. conseil. Elle demande un conseil. Et là, elle lui dit, bah, moi, j'aime bien mettre du rose sur Mhm. mes mariés, mes invités, donc je vais te mettre du rose. Mais ça, c'est pas un conseil. C'est ses Oui, goûts, en fait. Ce n'est absolument pas un conseil. exactement. Je lui ai dit, mais moi, c'est tout ce que moi, je ne suis pas, c'est elle. Je suis l'opposé d'elle. Et ça, pour moi, c'est une exécutante. Ce n'est absolument pas une experte dans son domaine. C'est quelqu'un qui fait des choses par rapport à elle, ce qu'elle aime, sa vision, mais elle ne sait pas laisser sa C'est vision ce à qui la s'appelle une bonne coiffeuse, porte. C'est ça, mais pas bonne une maquilleuse, exactement, parce que, ouais, faut pas, je pense qu'il faut pas imposer ses goûts, il faut juste s'adapter aux clientes. C'est ça. Mais pour s'adapter, il faut vraiment la cerner et la comprendre et prendre un temps de dialogue. Si on n'ouvre pas le dialogue, si on ne creuse pas, on peut vite passer à travers une information capitale pour avoir une belle coiffure et un beau maquillage. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire comme question? Parce que j'en ai enlevé par rapport à tout ce qu'on a dit, parce que vu qu'on Ouais, a répondu à des choses, donc du coup, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Euh, on peut passer au 9 ou 10. Même la 9 je l'aurais enlevée. Je dirais, même la 10 je sais pas. Bon, allez, on l'a dit. Qu'est-ce que tu dirais à une coiffeuse ou une maquilleuse qui se sent pas assez bien et qui a peur de ne pas être au niveau? Bah, c'est de se former. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. Parce que si on ne se sent pas assez bien par rapport à les autres, bah, une seule voie, c'est de se former. Il faut pas prendre les formations comme une dépense, mais plutôt comme un investissement en soi-même. C'est exactement, par exemple, quand je fais, tu sais, quand on fait les deux, coiffure et maquillage, ils se sentent toujours plus à l'aise dans un métier plus que l'autre. Oui. Et moi, quand je commençais à faire que les mariages, je me sentais moins à l'aise en maquillage qu'en coiffure. Tu vois, je me posais tout le temps les questions. Et du coup, je me dis, waouh, mes maquillages, ils sont pas au niveau de mes coiffures. Donc, ce que j'ai fait, ben, je me suis formée, j'ai fait une formation, une autre, un masterclass par là, par-ci, pour arriver au même niveau, pour être à l'aise dans deux domaines. Donc, je pense qu'une seule voie, c'est voilà, c'est de se former et d'apprendre avec les autres, d'être à côté des gens qui sont plus forts que toi, que apprendre avec eux et d'arriver à un niveau que tu veux.
pour C'est ça. avoir la confiance en soi et d'évoluer, de pratiquer, de s'entraîner. Parce que même quand je dis à mes élèves, si tu fais une formation et derrière tu n'as pas refait la même coiffure au moins 10 fois, ça sert à rien. Tu vois? Parce que après une formation, tu apprends que 30% d'informations, le reste tu oublies. C'est aussi la raison pour laquelle je conseille derrière la formation en ligne, parce que c'est ton support quand tu es devant la cliente ou quand tu vois les inspirations de la cliente et tu hésites, bah, tu peux regarder dans la formation en ligne pour retrouver les réponses à ta question. Tu vois? Donc, en fait, en plus, nos métiers qui évoluent tout le temps, si tu formes pas tous les ans, bah, tu es directement, tu pars de nouveautés qui sont sur Instagram et tout. Donc, plus tu veux de clientes, plus il faut savoir de faire les techniques, plus il faut se former. C'est ça. Et c'est surtout que c'est un métier qui évolue énormément. Donc, Oui. même si tu es forte, si tu restes comme ça, tu vas baisser parce que le métier, il évolue. Donc, tu Mais vas, c'est si le tu ne te formes, problème, ouais, exactement, c'est le problème des écoles aujourd'hui parce que c'est les profs qui, on va dire, des années 80-90, qui restent toujours avec les mêmes savoirs, en fait, qui se forment pas. Et quand tu sors de CAP ou de BP, ben, tu as des bases classiques, mais qui ne sert à rien aujourd'hui parce que les produits évoluent. Les savoir-faire évoluent et tu vois, quand j'ai des clients qui viennent avec les cheveux sales, ils disent, ah, mais j'ai pensé qu'il faut venir avec les cheveux sales pour que ça tient mieux. Bah non, on n'est plus il y a 10 ans, tu vois, on n'est plus il y a même pas. Peut-être il y a 30 ans, 40 ans, c'est le cas, mais aujourd'hui, on a tellement des produits, on a tellement des techniques qu'en fait, on n'a plus besoin, on a besoin des cheveux propres pour réussir, tu vois. Et aujourd'hui, si avant c'était quelque chose plaqué, tiré, très net, bah aujourd'hui c'est le volume, c'est légèreté. Donc c'est ça ce qui change aussi. Si tu veux créer cette volume et légèreté, bah il faut avoir les cheveux propres. Et c'est des choses qui s'apprend aussi, tu vois. pour ma part, je donnerais deux conseils, moi, pour quelqu'un qui souhaiterait justement évoluer. C'est la première, comme toi, la formation. Quelqu'un qui ne se forme pas ne pourra pas évoluer. Ce sera très difficile pour lui d'évoluer. Et la deuxième, si on veut évoluer, pour moi, la base, c'est le développement personnel. Si tu veux évoluer, ça veut dire qu'il faut que tu travailles sur toi. Donc, si tu ne Il faut travailles pas créer sur sa toi, propre marque, il faut créer son image. Ouais, c'est exactement ce que j'ai préparé dans mon prochaine vidéo YouTube aussi, où je parle des 3 étapes pour cibler certaines clientèles et comment il faut travailler sur soi, ça c'est sûr. donc voilà, moi je donnerais ces deux conseils. Tu te formes et si tu veux monter, ça veut dire que tu veux te développer et quand on se développe, ça veut dire qu'on se modifie soi-même. Oui. Donc le développement personnel est une part énorme quand tu veux te développer. Donc vraiment, le développement personnel et la formation va vraiment t'aider à évoluer et prendre de l'envergure pour ma part. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver ou suivre tes formations? Alors, mes formations, tu peux retrouver sur Instagram et sur mon site internet. Donc, le lien, il est dans bio Instagram pour que ce soit plus facile. Et il y a toutes les tarifs qui sont indiqués sur mon site internet. En ce moment, je propose 2 types de formations en présentiel et en ligne. En présentiel, les formations sera disponibles que à partir de fin d'année 2026. Il y a déjà les dates, donc les réservations ils sont déjà disponibles. Et il y a les formations en ligne qui est disponible maintenant jusqu'à 30 novembre. Et c'est pour la première fois que je donne l'accès à ma formation en ligne pour un an. Parce que vu que ma prochaine formation présentielle, ce sera que dans un an, en fait, le but que les filles puissent s'entraîner déjà maintenant, dans l'hiver, pendant les essais, et avoir un support pour la saison des mariages, tu vois. Et aussi, je propose les formations à Bordeaux.
Donc, la prochaine formation qui sera le 30 novembre, pendant 2 jours, 29 et 30 novembre, ce sera à Bordeaux. Mais également, je fais les formations partout en France quand je suis invitée au salon ou s'il y a une personne qui veut organiser la formation sur place ou aussi les formations individuelles. Mais plutôt pour les formations individuelles, c'est à Bordeaux. Donc, ce qui est pour les formations individuelles, je conseille, c'est minimum 2 jours à 5 jours. Ok. Dans ta carrière, quelles personnes t'ont inspiré et t'ont élevé? C'est qui tes mentors? Oh, j'en ai plusieurs. Je pense que j'en ai une en Ukraine, on va dire, même deux en Ukraine et une personne en France. Donc, je vais commencer par celle qu'ils ont en Ukraine. C'était ma première prof qui m'a motivée de faire les concours. Je la remercie énormément parce que c'est elle qui m'a, je pense, ouvert cet esprit de gagner, de faire, d'améliorer, d'être exigeante et qui je suis aujourd'hui. Et une autre personne, c'est ma prof préférée que j'adore, c'est Yulia Ksinita. Je pense que quand on trouve une bonne prof, on n'a pas envie de changer. Tu vois, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait plus de 10 ans, enfin, dizaines de formations avec les différentes personnes. Souvent, c'était les professeurs, les profs de l'Est. Mais la une que je préfère, c'est par rapport à son travail, mais aussi par rapport à son énergie, leur façon d'apprendre, tu vois, parce que on choisit la prof pas que par son travail, mais aussi par rapport à son énergie. Et elle, j'adore vraiment, donc j'ai déjà refait avec elle au moins 5 fois les formations, tu vois. Et en France, c'était Nicolas Georgiac, et plutôt par son livre. J'ai lu son livre et ça m'a beaucoup inspirée parce que c'était une personne qui est venue de Marseille, qui a eu rien et qui est venu à Paris, qui est toqué dans toutes les portes pour réussir. Et dans les années 80-90, c'était le meilleur coiffeur et en France et à l'étranger. Il a travaillé avec beaucoup de stars hollywoodiens. Et après ce livre, j'ai compris qu'on est toutes, tu sais, notre pic de carrière. Et quand il est ce pic de carrière, il faut profiter parce qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vient te remplacer et ta demande, elle va se baisser, tu vois. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne en personnel, tu vois. Je l'ai rencontrée par hasard au MCB et à ce moment-là, j'ai eu son livre avec moi qu'il est signé et pour te dire, ça m'a inspiré énormément son parcours à lui-même. J'ai visité beaucoup de ses formations où il a partagé son savoir-faire. Et c'est vraiment, j'ai eu même la chance, je suis trop fière de parler de ça parce que quand je l'ai rencontré plusieurs fois, il a vu que je suis très passionné par lui, tu vois, il m'a invité avec lui de faire des tournages et des shootings à Paris, ce qui m'a vraiment, ça m'a inspiré de fou, tu vois. C'était quelqu'un, je le remercie énormément. Et même aujourd'hui, quand je vois qu'il like mes posts, il commente mes posts, je suis comme ça qu'une petite fille trop contente, tu vois. Je me dis, J'irai il le m'a suivre. pas oublié, il m'a pas oublié. J'irai le suivre, je connais pas du tout. Mais c'est ça que j'aime bien aussi de d'échanger avec des personnes comme toi quand j'ai des interviews, c'est que du coup, elles m'ouvrent l'esprit sur d'autres personnes et du coup, après, je vais les suivre et je vois si avec moi ça match ou pas et j'adore cette ouverture d'esprit et cette Exactement. rencontre. Et enfin, quel conseil tu donnerais à nos coiffeuses maquilleuses pour passer à l'action dès demain? Bah, de ne pas attendre un moment parfait parce qu'il n'arrive jamais et de passer en action dès demain, tu vois, de trouver la formation que tu veux, de penser à toi, à comment tu veux être et qu'est-ce que tu veux devenir, de mettre un objectif et c'est surtout de ne pas avoir les obstacles parce que parfois c'est les obstacles qui nous stoppent, mais de se fixer un objectif et d'aller jusqu'au bout. C'est un très beau conseil. Il y a les step by step, de voir le gros objectif Exactement. et de se mettre des paliers parce que forcément, on bute toujours à un moment donné et ça peut être plus ou moins long selon le passage à passer. Et Exact. on arrive toujours à le passer si on fait preuve de persévérance, ça c'est sûr, on dégomme tout forcément. Quand on veut, on peut, tout le monde est capable de tout. Exactement.
il y a de la place surtout pour tout le monde et c'est pas parce qu'un tel fait ça que tu peux pas le faire. Du moment où c'est aligné avec toi, il n'y a pas de problème. Bah, on est chacun sa personnalité, donc si tu vas même essayer de répéter, de faire comme les autres, ce sera pas vraiment exactement la même chose parce que tu feras à ta façon, comme par rapport à comment toi tu es, tu vois. En tout cas, merci beaucoup. C'était un super échange. Le podcast, Avec grand plaisir. il va être, c'est une pépite. Ça Donc, a duré combien? 12 heures ou 3 heures? non, parce que j'avais mis de 11h30 à 13h30. Tu es arrivé à 11h40 et quelques et il y a eu tout le couac avant. Donc, Ah, 11h40, je pense que on a dû commencer, c'était déjà midi passé en fait. Tu sais, le temps de régler, de oui. transmettre par mail. Vraiment, je ne sais pas à quelle heure on a commencé, mais fais voir Oh, sur c'est pas Insta. grave. Ouais, je t'ai Non, mais envoyé le c'était cool, lien. c'était un super échange. Merci beaucoup C'est d'avoir ça. invité. Je suis trop contente de te rencontrer enfin. Oui, c'est ça. Et bah, moi, je suis contente de te rencontrer parce que moi, je te connaissais. On va dire que toi, c'était plutôt une découverte. Ouais, Euh, ouais, c'est ça, c'est vrai. je suis trop Bah, contente merci. parce que vraiment, je te suis depuis longtemps. Donc, euh, et moi, comme si je te connaissais déjà, tu vois. J'avais déjà ton timbre de voix, j'avais déjà un peu cerné un peu ta personnalité, j'avais déjà vu ton niveau de travail, je sais déjà ta ligne de coiffeur, ta ligne Alors, de... je peux te poser une question? Ouais, Est-ce que vas-y. tu n'es pas déçue parce que tu sais, parfois, ça m'est arrivé déjà avec une formatrice, en voyant son Instagram, j'ai adoré, mais quand je l'ai vue en vrai, j'étais complètement déçue. Est-ce que tu as eu est-ce que quand tu m'as vue en Instagram et après de voir en vrai, tu dirais c'est la même personne ou pas? Ou encore mieux? Non, c'est la même personne. Parce que moi, j'ai la même histoire que toi. J'ai une formatrice que j'adore son niveau de maquillage. Quand je suis arrivée en vrai, je ne l'ai même pas reconnue. Ah ouais, Mais incroyable. physiquement, je ne l'ai pas reconnue. Et en fait, à la fin de la formation, elle mettait que tous ces maquillages, tout ça, et passait par des retouches. Parce que pour elle, on ne peut pas mettre sur les réseaux sociaux quelque chose qui n'est pas retouché. Et du coup, alors c'était déjà très beau avant. Moi, c'est vrai que je publie tel quel, je ne retouche jamais. Parce que justement, je veux l'effet inverse qu'elle. Mais après, elle, c'est ce qu'elle cible. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais du coup, elle se trafique tellement que je ne l'ai pas reconnue en vrai. Et j'avais une de mes amies qui était modèle pour moi. À la fin, je lui ai montré les réseaux sociaux d'une femme et je lui ai dit, ah, et tout, qu'est-ce que tu penses d'elle? Je vais me former avec elle. Elle me dit, ah, génial. Je lui dis, mais tu la connais pas? Elle me dit, bah non. Je dis, tu as passé toute l'après-midi avec. Donc, Oh même non. ne l'avait pas reconnue. Donc, vraiment, et pourtant, elle se montre beaucoup sur Instagram et tout. Mais en fait, elle retouche tellement que je pense que ça retouche même la voix. Alors, je sais pas si la voix était trafiquée, parce que même sa voix, du coup, je l'ai pas reconnue. Mais soit elle trafique sa voix, soit tu sais, des fois, quand t'as pas la voix et l'image, et ben, tu reconnais pas. Donc, je sais pas si c'est ma perception, que j'ai l'impression que même la voix était trafiquée, ou si c'est juste que sur les vidéos, bah, le fait de la voir différente, pour moi, ça change tout, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, non, non, tu as la même voix, tu te tiens de la même façon. Après, sur tes vidéos, on te voit naturel, on te voit maquillée, on te voit pas coiffée, on te voit coiffée. Donc, en fait, on voit bien la personnalité. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant sur mes réseaux sociaux, c'est de pas être forcément tiré à quatre épingles. Moi, mes stories, j'en fais tous les jours. Vraiment, si c'est au saut du lit, c'est au saut du lit. Si je suis en train de me démaquiller, c'est en train de me démaquiller. Des fois, j'ai de l'acné. Des fois, bah, j'ai fait mon teint. Ouais. Le c'est vraiment de montrer sa Elle a personnalité. une vraie vie quotidienne, hein? Ouais, mais c'est ça, moi je trouve ça dommage de vouloir modifier parce que c'est les réseaux sociaux, alors que je pense que maintenant les réseaux sociaux ont vraiment changé et justement on cible des gens réels et on veut se connecter à un humain et pas à une projection. Et c'est vrai que bah, cette Avec formation, l'image, exactement. Les gens aujourd'hui veulent voir la vraie vie et pas juste une image qui te fait rêver, que après tu comprends que c'est c'est ça. Mais juste en une tout cas, tu vois, j'ai jamais refait de formation avec elle, alors que j'ai adoré ce que j'ai appris. C'est une des formatrices où j'ai le plus appris en maquillage. Par contre, bah, j'ai pas refait parce que je pense que vraiment le fait qu'elle trafique ses vidéos, maintenant que j'ai appris en fait ce qu'elle m'a dit, j'ai tout appris, et ben j'ai pas envie d'y retourner parce que je me dis de toute façon, j'ai pas envie de trafiquer mes vidéos, donc ça me sert à rien de d'y aller pour trafiquer des vidéos, parce que vu que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc maintenant qu'elle m'a donné son savoir, eh ben, j'ai plus d'intérêt en fait à aller vers elle. Et vu que je n'ai pas réussi à m'attacher à elle via les réseaux sociaux, ben, exact. j'ai moins une empreinte. Alors que bah, il y en a une autre où c'est l'inverse, où en fait elle est vachement plus discrète, naturelle en vrai que sur ses réseaux sociaux. Et elle donne vachement plus sur les réseaux sociaux qu'en vrai. En vrai, elle est dans la rétention d'informations.
Ah ouais, Et, incroyable. et on est allé avec trois coiffeuses et on a dit la même chose, que tu vois, elle était pas. Son savoir, ce qu'elle nous a donné, c'est bien. Mais par contre, tu vois, quand on parlait de tarification, elle buguait. Tu vois, tu vois, très réseaux sociaux, on n'avait même pas commencé la formation. Attendez, les filles, on va se filmer comme si c'était la post-formation parce qu'on va oublier après. Mais on n'a même pas créé de Ouais, lien. ouais, ouais, ouais. Déjà, ça m'a perturbée. Pareil, qu'est-ce qu'elle avait fait? Bah moi, pour moi, l'échange humain est très important. Et tu vois, elle nous a pas fait se présenter. Mm. Je sais pas, ça m'a perturbée, moi. Moi qui suis très dans l'humain, très empathique, je donne beaucoup, je suis généreuse, je suis extravertie, je parle beaucoup. Bah, moi, c'est ce que je veux partager, c'est moi dans mon intégralité. Et là, c'est vrai que bah, du coup, elle donne beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu as l'impression que c'est quelqu'un de généreux, tout ça. Et en fait, en vrai, bah, j'ai pas vu sa générosité, quoi. J'ai vu de la rétention d'informations, pas de partage. Voilà, tu viens pour, par exemple, du Hollywood Wave, je te montre du Hollywood Wave. Ouais, Voilà, basta. on s'arrête là. Elle me répondait à toutes les questions, produits, tout ça. Mais dès que, ah bah cet appareil, tu l'as eu où? Ah ouais, mais tu sais, c'est un appareil que tu vas pas trouver. Ah, mais tu vois, par exemple, tu te fournis où? Ah oui, mais non, moi je me fournis, tu sais, c'est pas ici. Tu vois, bah non, moi je te donne mes réseaux, je te donne tout. Si t'es là pour te former, je te donne intégralement ce que les gens Parce que demandent. quand tu viens faire les formations, tu viens aussi pour le partage, tu vois. Moi, j'adore discuter avec les filles pendant les formations. Et surtout, c'est que ils commencent tellement à discuter entre eux. J'ai dit, ah, oh, oh, vous avez oublié que là, on a une formation ici. Parce qu'ils Moi, sont j'aime mieux. contents de partager, voilà, que ça fait plaisir aussi, hein. Voilà, on a terminé l'épisode avec Onika. On espère que ça vous a plu. Et comme promis, on a une surprise pour vous. Je te laisse présenter Olinka. Alors, cette vidéo, je vais repartager sur ma chaîne YouTube et celle qui va venir liker cette vidéo, abonner à ma chaîne YouTube et mettre un petit commentaire comment ils ont trouvé notre podcast. Je vais envoyer un lien d'une vidéo qui vient de ma formation en ligne. Donc, ce sera une des coiffures que je présente sur ma formation en ligne. Je trouve ça génial. Merci On beaucoup. est généreux, non? Franchement, c'est un Tous ces cadeau conseils et à la fin, en plus, un vidéo tuto. C'est ça, c'est un cadeau inestimable parce que c'est quand même une coiffure que tu vas expliquer, que tu vas montrer. Donc ça, il y aura quand même un avant-après, une évolution. Donc merci à toi, c'est un très beau cadeau. Et en plus, moi dans ma formation, je vais l'inclure ce tuto. Donc ça va profiter à beaucoup de monde. Donc merci beaucoup à toi. Merci à toi, Jessica. À bientôt. Salut. Bon bah Bye.